Et si, pour une fois, le danger ne faisait aucun bruit? Tout a commencé par une panne mondiale. 7 minutes exactement. Plus d'internet, plus de satellites, plus même de temps. 7 minutes où le monde a cessé de se regarder lui-même. Quand les écrans se sont rallumés, un message est apparu sur tous les téléphones. Le même, mot pour mot. Nous avons essayé de vous prévenir. Aucun expéditeur, aucune trace. Comme si le message n'avait jamais existé. Le soir même, des images inquiétantes ont commencé à circuler. Des caméras de surveillance, des rues normales, des passants ordinaires. Sauf qu'entre deux images, certaines personnes disparaissaient. Pas de cris, pas de lutte, juste effacées. Les experts ont parlé de bugs. Les gouvernements ont parlé de rumeurs. Mais aucun n'a répondu à une question simple. Pourquoi ces disparitions semblaient choisies? Puis, à 03h17 du matin, le deuxième signal est arrivé. Partout dans le monde, les réveils se sont allumés seuls. Une date unique, 21 novembre. En dessous, une phrase. Cette fois, vous verrez. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Les gens faisaient les mêmes rêves, les mêmes couloirs, la même lumière, la même voix, froide, artificielle, presque lassée. La nuit du 20 novembre, un bourdonnement a envahi le ciel. Grave Lointain, comme une machine gigantesque. Puis, plus rien. Le lendemain matin, une information a choqué le monde. Des millions de souvenirs numériques avaient disparu. Photos, messages, vidéos, des vies entières effacées. Mais le plus terrifiant n'était pas ce qui manquait. C'était ce qui restait, un dossier. Présent sur tous les serveurs. Humanité, version observée. À l'intérieur, une seule phrase. Expérience terminée. Résultat, décevant. Depuis, tout est revenu à la normale. Officiellement. Mais parfois, la nuit. Quand ton téléphone s'allume sans raison, affichant une heure qui n'existe pas. Souviens-toi.